Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien, c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, amis béliers, pour cette période du 1er au 7 avril 2024 ? Merci de faire preuve de discernement, les amis. Ce sont des guidances collectives et non personnelles qui ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, ceux qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous et je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, quel est le message pour vous, amis béliers? On vous dit que communiquer est la clé. Donc, on vous invite vivement là à être dans la communication, les amis. Et en dos de deck, on vous dit que devez-vous lâcher? Bon, il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être une situation, ça peut être une énergie. Il y a quelque chose à lâcher. D'accord, les amis? Derrière, on a croyez en l'impossible. Magnifique. Mais il y a quelque chose à lâcher. Vous devez lâcher quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Allez. Pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Domaine matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, sur cette période du 1er au 7 avril 2024. Excusez-moi, les amis, j'ai la gorge qui me gratte. Je pense que c'est dû au pollen qui commence à sortir. On est au printemps et moi je suis voilà, je suis allergique au pollen, donc ça commence à me gratter la gorge, c'est pas cool du tout. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'ours, nous avons le cercueil, les monts, l'encre, l'étoile, le chien, la lune, les souris, et nous avons la carte de l'arbre, et en dos de deck, nous avons la carte de la clé. Alors, là, il est question, avec la carte de l'ours, d'une somme d'argent. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété avec la carte des souris. Du stress, de l'anxiété par rapport à une personne de confiance, par rapport à une personne en qui vous pourriez avoir confiance. La carte du chien nous parle effectivement de sincérité. Donc peut-être du stress, de l'anxiété par rapport à une certaine sincérité. Bon, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ok, la carte du cercueil, c'est ça.
La carte du cercueil, c'est une fin. Alors, qui dit fin, dit renaissance. Derrière, on nous parle de transformation. Ok. Donc là, il est peut-être question euh, que par rapport... alors, ça peut nous parler aussi de la perte, pour certains d'entre vous, hein, attention, ça peut nous parler d'une perte, la perte d'un ami, d'une amie, d'une personne loyale, d'une personne sincère, hein. Il est peut-être question de ça. En tout cas, là, on voit que euh, on nous parle d'une somme d'argent avec la carte de l'ours, ok, qui, à mon sens, il est peut-être question justement de retrouver une stabilité grâce à une somme d'argent. Et là, il va être question de faire confiance. Il va être question de faire confiance euh, à votre bonne étoile, hein. Parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de protection, mais on nous parle aussi de faire confiance, de garder espoir. Ok, hein. Justement pour pouvoir sortir de ce stress, de cette anxiété, hein. Ou en tout cas par rapport à cette perte, si ça vous parle, euh, d'un décès d'une personne sincère, d'une personne, d'une personne proche de vous, j'entends. Et ouais, il est question pour vous de retrouver une stabilité, hein, de pouvoir retrouver un ancrage, hein. Mais on voit quand même que vous êtes vous êtes un peu dans les peurs, j'entends. Vous êtes dans l'émotionnel. En tout cas, ça touche à vos émotions. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions là avec la carte de la Lune, hein. On nous parle bien effectivement de blocages et d'obstacles, hein, à surmonter, hein, pour pouvoir justement retrouver cette stabilité par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Euh, je vous le disais, hein, juste avant, ça peut être effectivement pour certaines d'entre vous d'un décès. Si ça ne vous parle pas d'un décès, ça nous parle en tout cas de quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être aussi une relation qui s'est terminée. D'accord? Et là, il y a des blocages et des obstacles à surmonter par rapport à une somme d'argent. Il est peut-être question justement d'une somme d'argent pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir retrouver un ancrage. Ok? On vous dit quand même de garder espoir, hein, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis, hein. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes guidés, vous êtes protégés. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. Ok? Et on vous dit de garder espoir euh, parce que il va y avoir une amélioration par la suite, hein. Il va y avoir une évolution. Et moi, ça me parle de quelque chose de sain, d'accord? De quelque chose de sain. Ouais, ça me parle d'évolution et d'amélioration. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ok, il va encore falloir surmonter des blocages et des obstacles là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être dans la communication aussi, hein. Vous devez peut-être communiquer, hein, parce qu'en tout cas, on vous dit que c'est la clé et on l'a deux fois, vous voyez? Communiquer est la clé et là aussi, hein, on vous dit que il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont s'ouvrir à vous, mais pour ça, il faut que ça passe par la communication. Et on vous dit aussi, que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher là. Il y a quelque chose à lâcher, hein. Bon, par la suite, vous voyez, on a bien des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont arriver concernant les finances. D'accord? Là, il est question, par rapport à des nouvelles concernant les finances, d'une solution. Mais là, j'ai l'impression que les blocages, les obstacles, là,
ça peut faire suite, effectivement, soit à un décès, soit à quelque chose qui s'est terminé. Peut-être une situation sentimentale qui s'est terminée, hein. Mais on vous dit, les amis, hein, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, parce que vous êtes guidé pour pouvoir retrouver justement une stabilité. Ok? Allez, on va recouvrir. Pour moi, il y a une solution qui va être trouvée là, par rapport à une somme d'argent, j'entends. Alors, justement, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ours? Ça peut nous parler, excusez-moi, je vous parlais d'une somme d'argent, ça peut être un gros achat à faire aussi, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'ours pour vous, amis bélier? Ouais, vous voyez, on a la carte de la tour. Donc là, ça me parle peut-être d'une somme d'argent, à venir, soit par le biais d'un tribunal, d'une administration. Peut-être attendez-vous une somme d'argent de la part d'une administration. Ça peut être aussi une banque, un organisme de crédit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil là? Qu'est-ce qui s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est terminé là? Qu'est-ce que l'on a avec le cercueil? On a la carte de l'enfant. Bon, excusez-moi. Il était peut-être question d'une nouvelle relation, peut-être. Mais il y a quelque chose qui a pris fin. Pour moi, quelque chose de nouveau qui a pris fin. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau cycle. Là, on est peut-être sur un nouveau cycle. Un cycle qui s'est terminé. Et là, on est sur un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les monts? Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle là? Ah, on a la carte du vaisseau. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des blocages, des obstacles, peut-être en lien avec des déplacements, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec un nouveau départ. Ok. Ouais. Peut-être que vous aviez besoin d'une somme d'argent pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir faire des déplacements, vous rendre à l'étranger, pour déménager, pour... en tout cas, voilà, on nous parle de déplacement. Et j'ai l'impression que c'est ça qui bloque, hein. Ça peut nous parler d'un nouveau cycle par rapport à une nouvelle relation aussi. C'est possible, hein. Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'encre, s'il vous plaît? On a les chemins. Ouais, vous voyez, il a été question là de prendre une décision, de faire un choix pour votre stabilité, j'entends, hein. Pour votre stabilité, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? On a la carte des lys. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Là, on nous parle d'une officialisation. Ça peut être effectivement quelque chose d'officiel par rapport à un tribunal. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, hein, de faire confiance à votre bonne étoile, là, parce qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Excusez-moi, les amis. Allez, avec l'arbre, qu'est-ce qu'on a?
Oh, en plus, je baille. Ah bah. Regardez, vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc, effectivement, la chance va revenir. Oh, et en dos de deck, regardez, on a le bouquet. Donc, la chance revient pour vous. Là, il va y avoir une amélioration. Vous allez avoir l'opportunité. En fait, il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport soit à une décision de justice, par rapport à quelque chose d'officiel. D'accord? Parce que, vous voyez, il va bien y avoir une amélioration, une évolution grâce à un coup de pouce. Un coup de pouce du destin, hein, j'entends. Hein. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être la surprise inattendue. Hein. Bon, on voit que c'était par rapport à des doutes et de l'incertitude concernant une maison, un lieu d'habitation. Ok, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. On voit que la situation était pénible. Là, ça me parle d'une situation pénible, mais on me parle aussi d'échanges, de discussions, de pourparlers pour pouvoir, aller vers un succès, pour pouvoir aller vers un triomphe, pour retrouver du positif. Pardon, là, c'est vraiment tout s'éclaire pour vous. Hein, tout s'éclaire pour vous. Hein, grâce à de la communication, à des échanges, hein, vous voyez, concernant une situation pénible. Hein, moi, ça me parle de nouvelles hein, qui arrivent concernant une maison, un lieu d'habitation. Hein. On voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude, mais là, il y a vraiment une surprise inattendue pour vous. Excusez-moi, j'ai un reflet. En tout cas, là, vous retrouvez la joie et le bonheur. Hein. Vous retrouvez la joie et le bonheur. Hein. Super, les amis. Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes petits béliers, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci votre domaine professionnel et les activités, les amis. Hein, pour cette période du 1er au 7 avril 2024. Allez, pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, qu'ils soient en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, en demande de la retraite, en attente d'une signature de contrat, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Période du 1er au 7 avril 2024. Tout ce qui touche aux professionnels et les activités. Alors, on a un verdict, la réunion, les voyages, le miroir magnétique, l'instabilité, l'accusation, la maison, le retard, le boomerang. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'amitié. Alors, il est question pour vous, hein, on voit que vous avez été dans l'accusation. Vous avez été dans l'accusation, on vous a accusé de quelque chose, ou en tout cas, voilà, vous avez dû subir, comment je dirais, de la malchance causée par autrui. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris du retard, qui vous a mis dans l'instabilité. D'accord ? Et justement, à cause de ce retard, vous avez été dans l'accusation. Hein. Peut-être de l'accusation par rapport à votre foyer. D'accord ?
En tout cas, on me parle que, effectivement, d'un retard qui vous a plongé dans l'instabilité, hein, on est bien d'accord. Là, on nous parle d'une réunion, hein. La réunion, c'est les pourparlers autour d'une table, c'est les communications, c'est ben voilà, lors d'une réunion, d'une convocation, d'un entretien. Ok, excusez-moi. Et il a été question justement de voyage. Pour moi, c'était par rapport à des déplacements dans le cadre du travail. Ok. En tout cas, il est question aujourd'hui d'avoir un verdict, d'avoir un résultat par rapport à cette réunion, hein. Pourquoi? Ben, eh bien, tout simplement parce que, effectivement, ces voyages, ces déplacements vous ont plongé dans l'instabilité. Donc, moi, on me parle bien que par rapport au foyer, il a été question de déplacement, de voyage, peut-être à l'étranger, mais il y a un retour. Il y a un retour de prévu après une séparation. D'accord? Le boomerang, c'est le retour. Mais pour moi, ça prend du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. J'ai l'impression que sur cette semaine-là, excusez-moi les amis, hein, j'ai vraiment les pollens là qui commencent à me chatouiller la gorge. Et en plus, je baille, excusez-moi, pardon. Là, voilà, on me parle de retard. Il y a un retard au sein du foyer, j'entends, hein. Et vous êtes dans l'attente d'un verdict. D'accord? C'est comme si vous étiez dans l'accusation, hein, par rapport à une séparation. Peut-être que justement, à cause de ces voyages d'affaires, ces voyages pour le travail, ces déplacements, ça a créé une instabilité au sein du foyer. Ok? Et cette séparation, il est question justement d'un retour. D'un retour. La carte du boomerang peut nous parler aussi que bah, c'est le retour de bâton en fait, hein. Peut-être que justement, le fait de faire des déplacements, de voyager, bah, ça vous plonge dans une instabilité. Il y a quelque chose qui prend du retard, hein, il y a quelque chose, voilà, ça vous plonge dans l'instabilité. Et on me dit, c'est un peu le retour du bâton par rapport à votre foyer. Ok? Bon, je vais recouvrir quelques cartes. On nous parle d'amitié, vous voyez, il est question de confiance, de loyauté, de sincérité. J'ai la carte de l'enfermement derrière. Donc là, on me parle, vous voyez, j'ai l'étranger, hein. Donc là, on me parle d'isolement, de repli sur soi-même, d'introspection, de réflexion par rapport à l'étranger, hein. J'ai la carte de l'enfant, donc ça peut me parler par rapport à un enfant à venir ou tout simplement de nouveaux projets, de renouveau, qui va vous apporter une tranquillité d'esprit, une sérénité. D'accord? Ouais. On me dit bien que c'est un cadeau de la vie, hein. C'est un cadeau là. C'est un cadeau, mais il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais il y a de la correspondance qui va arriver, hein, par rapport à votre famille. Bien, je vais en recouvrir une ou deux. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le verdict, justement? Avec le verdict, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Alors, ça me parle d'un verdict pour une consultante. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réunion? La tranquillité. Ouais, il a été question de se réunir. Là, il est question de se réunir, de pourparler, de discuter. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit communiquer la clé. Parce qu'il va être question justement de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le voyage? La jalousie. Bon, vous voyez, moi, ça me parle de jalousie, là, à cause de déplacements, hein.
à cause de déplacements hein, dans le cadre du travail. Pour moi, il y a eu un éloignement et ça crée de la jalousie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique? Le changement, la roue qui tourne. Bon, la roue tourne pour vous. Hein. La roue tourne pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? On a le carrefour. Donc, un choix qui est fait. Il est question de prendre une décision, là, de faire un choix pour justement sortir de cette instabilité, hein, pour aller vers ce changement. Hein. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? Bon, pourquoi ça prend du retard, là? Ou pourquoi ça a pris du retard? Ah, à cause de la distance. Bon, hein, j'ai l'impression que là, il y a peut-être quelque chose qui doit être traité à distance et c'est pour ça que ça prend du retard. Hein. Peut-être des papiers. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'étranger. Donc, j'ai l'impression que c'est lié à l'étranger. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? La fatalité. Bah oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ce retard-là, ce retard... à cause d'une distance, hein, j'entends. Il y a quelque chose qui prend du retard en lien avec la distance. Soit c'est parce que vous travaillez à distance et peut-être que bah voilà, il vous faut revenir. C'est peut-être plus compliqué que ce que vous pensiez. Sinon, ça peut nous parler aussi qu'il est peut-être question justement de s'entretenir avec des tierces personnes à distance. Ça peut prendre du retard aussi. Hein. En tout cas, ça vous plonge dans la stabilité. Et là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision là pour pouvoir aller vers ce changement justement. Parce que là vous voyez, c'est le retour de bâton. Hein. C'est le retour de bâton, ça vous plonge dans la fatalité. Hein. Là, on est sur de la malchance, de l'échec. Hein, concernant un retour après séparation. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui prend du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Hein. Ouais. Là, en tout cas, vous arrivez à un carrefour. Hein. Vous arrivez à un carrefour. Là, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Hein, pour sortir de cette instabilité. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, amis bélier. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. Pour vous, les amis béliers, sur cette période du 1er au 7 avril 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien. C'est très important pour avoir des compléments d'informations dans une guidance sentimentale. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 1er au 7 avril 2024 au niveau sentimental relationnel? J'ai la carte de la rupture qui s'est retournée et la carte de l'automne qui nous parle de détachement. Donc peut-être que certaines d'entre vous vous détachez après avoir été dans une rupture. On verra comment ça ressort. Et je me dépêche, je suis déjà à 30 minutes presque. Allez, j'ai les nouvelles au centre de votre jeu. L'été. L'amour. Wow, wow, wow. La belle famille. Rien n'est perdu. Oui. Le temps. Le bien-être. La complicité. Et en dos de deck, j'ai non. Le négatif. Ok. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, là,
Vous avez fait une rencontre, ok, qui vous a permis de retrouver du bien-être. Comment je dirais? Cette rencontre, bon, j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien comme vous êtes. Il y a une rencontre là, hein, pour moi. On me parle d'une rencontre. En tout cas, il est question de retrouver de la chaleur. Ok. Moi, on me parle de bien-être, que vous êtes dans le positif. Ok. On a vu tout à l'heure que vous vous êtes détaché par rapport euh, à une rupture. Je pense que vous avez subi une rupture, vous vous êtes détaché, hein, de cette situation et là, vous avez retrouvé du bien-être et du positif. D'accord? Là, on nous parle quand même d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre avec la belle famille, ok? L'ex-belle famille, j'entends, hein? Donc, vous me direz si ça résonne ou pas. Mais alors, soit ça me parle d'une rencontre avec la belle famille, où il a été question peut-être de parler d'amour, et il était question que peut-être votre belle famille vous a apporté des nouvelles, ok, peut-être que vous avez eu des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles en tout cas de la belle famille, euh, qui peut-être va vous dire rien n'est perdu. Ok? Il va peut-être être question de retrouver de la chaleur par rapport à l'amour, par rapport à ces nouvelles de la belle famille. Ok? Vous me direz, hein, si ça vous parle ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que là, on me dit, vous avez retrouvé un bien-être, mais c'est comme si aussi il était question peut-être de retrouver une complicité, hein, en vous disant que rien n'est perdu parce que il y a encore de l'amour. Ok? En tout cas, moi, on me parle d'attente, voire de report. Peut-être que vous attendez effectivement des nouvelles, que ce soit un courrier, un coup de téléphone, un SMS, vous voyez, vous attendez peut-être ça pour pouvoir justement retrouver du bien-être et pour pouvoir retrouver du positif. Ok? Mais moi, j'ai l'impression que on me dit qu'il y a un report. Il y a un report. Il y a un report concernant une certaine complicité. On me dit c'est pas le bon timing. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est sur le bon timing là, hein, concernant le fait de retrouver de l'amour et de la complicité. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est votre belle famille là qui va communiquer avec vous, hein, et qui va vous dire que rien n'est perdu. Hein, qui va être question peut-être justement de pouvoir retrouver du positif et de la complicité. Ça peut me dire aussi que peut-être vous étiez justement dans une attente, hein, de retrouver du bien-être. Hein. C'est possible aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer votre ex-belle-famille, j'entends. Hein, et qu'il va être question de parler d'amour, de donner des nouvelles par rapport à l'amour. Et j'ai l'impression qu'on va vous dire que rien n'est perdu. Et que vous pourriez retrouver une complicité. Sinon, ça peut me dire aussi qu'il va être question d'une rencontre, peut-être avec une personne plus âgée que vous, et que là, il va être question d'amour et de complicité. Hein. C'est possible aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, par contre, on me dit non, hein. Non, parce qu'il y a trop de diversité entre vous, hein, il y a trop de différences. Et on me parle d'inconstance, hein. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Ouais. Ça peut me parler aussi que vous êtes trop différents, peut-être que l'autre personne est trop négative, hein, vous voyez. Bon, allez, je vais recouvrir. Par contre, je vais mettre sur pause, les amis, pour recouvrir parce que j'ai déjà dépassé le timing. Bien, les amis, j'ai recouvert quelques cartes. Donc là, vous voyez, je vous parlais de rencontres tout à l'heure. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la jalousie par rapport à une rencontre. Donc peut-être effectivement que vous avez retrouvé du bien-être, hein, du positif par contre. Ah, je vais y arriver. Du positif grâce à une rencontre. D'accord? Peut-être une rencontre même qui date de l'été dernier, hein. En tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie, hein, par rapport à ça, hein. Il y a de la jalousie, hein. Vous, il était question de faire preuve peut-être de maturité, hein, pour justement vous permettre une guérison, de vous permettre d'aller de mieux en mieux. D'accord? Vous voyez, j'ai la carte des news et du changement. Donc, j'ai l'impression que là, il y a votre autre qui est jaloux ou jalouse, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, si votre autre est un homme ou une femme. Mais moi, ça me parle de jalousie autour d'une rencontre. Hein, et il y a des news, hein, il y a des news qui arrivent vers vous pour un changement, j'entends. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on va communiquer avec vous pour acter un changement. Hein. Il va être question, vous voyez, euh, il va être question d'amour et de se rapprocher, hein, d'être ensemble. Mais vous voyez, euh, là, on a d'un côté rien n'est perdu et de l'autre, on a l'illusion, la supercherie et le mensonge. Alors peut-être que vous allez vous dire que rien n'est perdu malgré la supercherie et le mensonge, malgré le fait d'avoir été dans l'illusion. C'est possible, vous me direz, hein, les amis, hein, vous me direz. Hein. Mais il va être question effectivement de retrouver du bien-être et une complicité. Hein. Mais j'ai l'impression que en tout cas, vous allez dans cette attente. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est reporté là. Vous me direz, hein, vraiment, mais j'ai l'impression que c'est reporté. Hein. On vous dit oui, ça va être positif. Oui, vous allez aller de mieux en mieux, mais ça va demander encore un petit peu de temps. Hein. Ça va demander encore un petit peu de temps. Hein. Mais moi, je vois qu'il y a une personne jalouse de la rencontre que vous avez fait récemment ou l'année dernière. Et on va communiquer avec vous, on va communiquer l'envie d'un changement, hein, parce qu'on va vous parler d'amour et il va être question, voilà, de se rapprocher. Mais j'ai l'impression que vous, par rapport à votre bien-être, vous allez vous dire que effectivement rien n'est perdu, malgré que vous avez été dans l'illusion et le mensonge. Et il va être question de retrouver une complicité. Hein. Ouais, j'ai le poids de la famille, hein. Ouais, il y a un vœu qui va être réalisé là. Pour moi, il y a le poids de la famille qui va influencer, qui va faire pression. Hein. Peut-être la belle famille. Hein. Peut-être la belle famille. Hein. Ouais. Et il va être question d'obtenir ce que vous désirez en fait. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, amis bélier. Hein. Je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message. Allez, dernier message pour vous les amis avec l'effet de l'oracle des fées de Karen Kay. Oh là là, la vidéo va durer trop longtemps. Hein. Oh, mon Dieu. Allez, du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis béliers. Ouh, nouveau départ les amis. Regardez cette magnifique illustration. Vraiment, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. J'adore. Hein. Nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé ou la naissance
d'une idée chérie, protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Donc on vous dit c'est un nouveau départ. Là, il y a des petits bébés à venir. Si ce n'est pas des bébés, ce sont de nouvelles idées. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'en prendre soin. D'accord? Donc c'est vraiment un magnifique message et une magnifique illustration, vraiment, hein. Magnifique. Bien, merci mes petits béliers de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis, pour votre fidélité à ma chaîne, pour votre soutien ainsi que votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour votre guidance mensuelle de ce mois d'avril 2024. Je sais que j'aurai du retard, j'en suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai pris quelques jours pour moi, pour me ressourcer, pour me remettre de ma saison à la montagne qui a été très compliquée. Donc voilà, j'en avais vraiment besoin. Donc ne m'en voulez pas si j'ai un petit peu de retard sur ce mois d'avril. En attendant de vous retrouver, moi je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.